Love you, t'es un cadeau. Alors on veut vous entendre. Oh, oh. Not cry again, but I tell you thanks for being alive, 'cause it feeling alright is a blessing from above. Oh, oh, ah, not cry again. Oh no, you know easy walk, not easy talk, not easy young guy down the stop for sick of them, tell life is on. Build up, you know we need more. Let me say that after yourself for what I bed, but keep your eyes open, we cannot be blind again. Never let them rob you again. Put you trouble and you worries away. Preserve your mind for a brighter day. Oh, inspiration. But I've learned to give you one celebration. Paris vous êtes trop nice, merci à vous. Bon, et ben aujourd'hui, on va faire le parquet ici là. Ce que je vous ai épargné, c'est le nettoyage. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai aspiré tout ça. Donc là c'est nickel, 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 nickel. Bon, moi ce que je vais utiliser, c'est en fait, je vais faire une pose collée. Donc je vais utiliser une colle spéciale parquet massif. Et bah go. So me no go for you, now that we got the top option. Out the road, now wait for the man, cause me a gone out the road. We let's out them and I gone out the road. Me na inna that, me na inna them. Shut out the road, out the road, out the road, out the road. Babylon a dead when me a gone out the road. Village to them when I gone out the road. Me na inna that, me na inna them. Plan me na inna them. Chat Mr. Babylon. Everything fine. Last time on the big show we go do it. One of my time me and the lyric kind driver. Watch you let me build a fire up on the real rider from far in the mountain. Thing shot down after town we are doing deep rock. Rude boy get mad and gotta get hot. I love the fat we get another pull up. We are doing a world up. So you run block cast. Not a thing we need. Yes, good traffic and a piece of weed. I get from my knees up and up the cool breeze. With the front side running up the next train. Nice life with a nice start. Yes, I know that you know that. Still the car on this track. If you want a nice time, out the road. Now wait for the man, cause me gone out the road. Bon, vous voyez tout le parquet là. En fait, ça me prend un peu de temps parce que je vous avais dit comment je l'avais récupéré. En fait, j'ai fait un petit chantier et en fait, en échange du travail fourni, et ben, j'ai pu récupérer ce vieux parquet qui était stocké dans un grenier. Voilà, c'est un bon moyen de faire des économies. Hein. Du coup, là, en plus, il n'y avait pas de TVA à payer et ça m'arrange bien. Du coup, bah, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a quand même pas mal de crottes de pigeons et tout ça dessus. Donc, je suis obligé de le frotter avec une petite brosse en ferraille. Donc, ça me prend un peu pas mal de temps. Et une fois que c'est bon, bah, je les ramène ici. Et après, en fait, ce que j'ai pas expliqué, c'est des lames. C'est des lames 3 formats. Vous avez des petites, des moyennes et des grandes. Et en fait, il faut essayer que ça soit plus ou moins homogène, hein, c'est-à-dire essayer de pas tomber. En fait, en gros, c'est essayer de croiser, ne pas tomber sur 2 ruptures l'une à côté de l'autre, quoi. Hein, l'une en face de l'autre, pour que en fait ça soit bien solidifié comme il faut. Pareil, autre chose que j'avais pas dit, bon, je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo où j'avais fait le parquet de la pièce à côté là. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, elle est là, c'est cadeau. J'ai prévu un espace, donc j'ai prévu un espace au moins de 5 mm.
Faut pas dépasser les 1 cm parce qu'après vous allez être compliqué parce qu'il va falloir mettre vos plaintes. Et du coup, si vous avez plus qu'1 cm, il va y avoir un trou entre votre parquet et votre plainte. C'est dommage. Donc, il faut bien faire un espace. Hein. Moi, j'avais mis des cales un peu partout. Hein. J'en ai pas parlé parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et une fois que vous avez bien mis, vous avez réussi à vous aligner dès le début là, c'est parfait. Moi, c'était un peu compliqué parce que les murs sont pas droits ici. Et du coup, je suis parti. J'ai voulu partir correctement droit au début. Et en fait, je me suis aligné par rapport aux fenêtres, je me suis mis perpendiculaire par rapport aux fenêtres, et donc du coup j'ai dû couper une petite bande, hein, j'ai dû l'ajuster, c'était un peu compliqué ça, mais c'est fait. Allez, je finis. Keep on moving, 'cause we've been skanking. We keep on grooving, and we keep fighting you. I let you know that if we won't have to grow, that the rivers have to flow. So know that you know, if you don't let me go, say the wind gonna blow. A bomb gonna blow you. My song will blow you. A bomb gonna blow you. That bomb will blow you. A song gonna blow you. This bomb will blow you. A bomb gonna blow you. Out of road. Now ready for the man 'cause me a gone out of road. Me let's out them and I gone out of road. Inna that, inna them. Shut out a road, out a road, out a road, out a road. Babylon a death when you gone out a road. Me listen them and I gone out a road. Inna that, inna them. Chat, inna them. Plan Mr. Babylon. Bon là je galère, hein. Clairement, je galère pour emboîter les lames. Comme je suis près du mur, déjà que c'est un peu difficile, hein. Vous avez vu, c'est pas du clipsable. Hein. Bon, je vais trouver une solution là. Je vais chercher quelque chose, un levier. Il faut que je trouve un système. Visiblement, la dalle de parquet, elle est un peu voilée, c'est pour ça que j'arrive pas à la rentrer. Sinon, j'ai trouvé avec ça, regardez, je cale le long du mur, hein, je montre, hop, je le cale le long de la planche, et après le long du mur, et puis après je le pousse comme ça, hop, en poussant, et ben j'arrive à... J'y arrive plus. Hop, je mets ça le long du mur, je le pousse. Et ça m'a permis de la resserrer. Voilà. How you say Jane? We have to come down again. Have you got skanking shoes, my friend? Why? That's the way we come abroad. A fun pop song. I need a club, I need a vibe, I need a mic in my hand. I need a crazy selector, so rapper than them. A dirty dance style, tell them again in the morning. Let's be warm up my body when Kingston is burning. Need a ready smell, it's baby, come let's sing with that me with. Need a meditation time, my great give the spin. Bro, me let me bottle and me like it with nothing. What me shoes, man, see we are still like. Let's see what kind of shoes you got in the legal kind of shop. Roots rock a rock, still this guy in one job. Feel how we move up your feet on the ground. We need a good, not a swagger one. There is no reason for the party city to jump up. So never let us come on to the job. If you just sit up, nice. A good boy, skanking. Oh, that's the way you good man, we skanking. Spoil up your food, just skanking. Bon, bah c'est fini. Il y a la caméra qui a bugué, hein, comme d'habitude. Faut vraiment qu'on la change. Hein. Bon, allez, regardez, je vous montre tout ça. C'est fini. Alors là, je suis désolé, il fait un peu sombre ici. Tac. Donc là, j'ai fait bien les rebords. Là, je me suis fait chier hein, ici. Hein. Je peux vous dire que pour suivre le mur, là, c'était compliqué. Donc ça y est, tout est fini. Là, voilà ce qu'il nous reste à faire maintenant. Il y a de l'écho ici. Ce qu'il nous reste à faire, on va aller louer une ponceuse à parquet et on va aller poncer tout ça pour vraiment retirer, bah, vous savez, tous les noirs, le noir qui... En fait, quand il avait été stocké, hein, puis vous l'avez dit, il était recouvert de crottes, de fientes de pigeons. Donc, mais bon, on va regarder, on a réussi à le remettre, hein, donc je suis quand même content, parce qu'en plus il est beau, parce qu'il est ancien. Donc on va bien poncer tout ça, et après on va le laisser en couleur naturelle, on va le faire comme l'escalier, on va faire juste une vitrification dessus,
Et je pense que ça sera quand même, ça sera très joli. Voilà. Ça y est, bon, j'ai loué une ponceuse à parquet. Là, je vais utiliser d'abord un grain à 40. Après, je vais passer sur du 80 et je terminerai avec une finition à 120. Quand vous utilisez ce genre de ponceuse à parquet, il faut toujours aller dans le sens du bois. Donc là, il va falloir toujours aller dans ce sens-là. I need a vibe, I need a mic, you know me again. I need a crazy silic that's for rougher than ever. I dirty dance style, tell them again in the morning. Let's be warm up my body when Paris is burning. Need a belly smelling split, come and sing without me with. Need a meditation time, my dread give a speed. Roll in my bottle, and me like it with nothing. What about me shoes, man? Serious thing, lad. Let's see what kind of shoes you got in all the league. Gonna chop roots like a rock, stay this guy and go. Killer with move up your feet on the ground. When you dog go not to swagger one. There is no reason for the bad, just if people jump up. So never let us come over to the job. If you just sit up and just sit up nice. Skanking, that's where you put man with skanking. Spoil up your food, just skanking. Put on your skanking shoes. Skanking, that's where you put man skanking. Spoil up your food, just skanking. Put on your skanking shoes. Bon, ça y est, j'ai fini de poncer. Donc j'ai bien poncé, nickel. Regardez comment c'est beau déjà. Hein, c'est bien ressorti, c'est bien clair. On voit bien les veines du bois. Là, c'est pas des taches en fait, hein, c'est du tanin. C'est le tanin du bois qui a fait ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais passer la ponceuse. La ponceuse, c'est très bien, mais sur les côtés, on peut pas la passer. Alors, il existe des systèmes qui s'adaptent sur la ponceuse qui permettent de faire les côtés, mais ça coûte super cher en location. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite ponceuse vibrante à main, là, tac, qui est là. J'ai mis un petit grain en 40, là, et ben, je vais faire tous les tours, comme ça, de la pièce. Et après, une fois que c'est bon, ce qu'on fait, c'est qu'on va reponcer avec la ponceuse à parquet. Par contre, on va changer de grain. Là, on passera sur du 80. Je referai exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais refaire les côtés avec la ponceuse avec du 80. Et ensuite, on finit avec du 120. Donc, en gros, là, j'ai encore 2 passes à faire. Et une fois que tout ça c'est fait, on dépoussière tout ça et on le vitrifie. My people understand what a man I really want. To be willing in every action, be the one who's gonna change it. Be an example, apply the right thing, make it detected and rise up the voices. Calling and going like a militia. For a long time I'm breathing, I use introspection. I know you can hear the voice when you leak it up. Liberal you overage and burn what I break it up. Easy, now feeling iniquity, cause they come back a busy gonna replenish your belly. Alright, them food is dirty, but music is not me. We deal with your soul, we are promote only quality. Can't stop me from rising. And me fire gonna heal up if we blind man. Don't wanna away from yourself, my baby. I've been always deeply in my mind, we go there. While I easy work to rewind, straight till the spark up we on flame. See what I rebel you to come as a strong man call it. All I do is keep moving it wild. All a great thing to remind. Why we on the front line. Watch up, to do it with no water, to do it on the concrete. Please just get up, my preaching have to rise, my people have to shine. Tired of the bag of your Babylon prophet. Do you descend away? We chase out the devil. We don't want no more fear that the song of a rebel. Yes, the rebel and fire we are rebel to. Yes, allez, je vous montre, regardez. Ça y est, tout est fait, tout est nickel. Alors, je suis désolé pour la lumière, il n'y a pas énormément de lumière ici. Regardez comment c'est beau là. Ce qui est beau, c'est vraiment, on voit vraiment les veines du bois.
Hein, c'est vraiment. Donc nous, on va le laisser comme ça. On va juste le vitrifier et ça sera parfait. On attend vos commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'auriez peint ou est-ce que vous l'aurez teinté, lasuré, ciré? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ça, c'est une bonne question. Nous, on a préféré le laisser en couleur naturelle et avec juste une vitrification pour le protéger. Voilà. Bon, ça y est, j'ai tout. Ah, retour de la vitrificatrice. Et je me prépare à passer mon CAP en vitrification. Parce qu'après les marches de l'escalier, je vais vitrifier tout le parquet que David a posé. Donc là, on va vitrifier de la même manière qu'on a vitrifié les marches de l'escalier. Donc en 3 couches. En respectant bien un temps de 2 heures entre chaque couche. Et maximum 48 heures. Et en ponçant très légèrement avant la dernière couche. Donc là, j'ai tout réaspiré, toutes les petites poussières, les fures qui pouvaient traîner. Et puis au fur et à mesure que je vais passer, je vais quand même passer un petit coup de microfibre avant mon coup de pinceau ou de rouleau. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je voulais faire avec un gros rouleau, mais on n'a pas trouvé de gros rouleau mousse, donc j'ai que des petits. Donc entre le petit rouleau et le gros pinceau, je ne suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence. Donc je vais voir, mais voilà, au fur et à mesure, je vais quand même repasser un petit coup de microfibre. Et je vais travailler en chaussettes pour ne pas salir mon travail. Allez, je vais commencer au pinceau. Puis si ça me saoule, j'essaierai mon rouleau. Je commence par le coin de la pièce et puis je vais continuer comme ça jusqu'à revenir à la porte. Pour ne pas être piégé. Get down to the matter. Before time with God, just walk away. No sign in no banner. Yet your words never go astray. Thank you for the strength, my friend. Give thanks for the wisdom. You are the real one. Yeah. Like a lucky day. See. But try to drag it down there. Still struggle always, you know how it is. Got to make it out there with gratitude. We love are the reason why we're still alive and I'm feeling irate. It's like I'm walking on the railway. Give thanks for guiding my way. Walk straight again. Give thanks for the wisdom. You are the real daughter. Real on the long run. Thanks again. I'm bigger for the wisdom. You are the real one. Really feeling like a lucky day. Such a honor. Feels right, you know. Got no troubles on my back for now. Halo on the highway. I was gonna just ride, you know. Give thanks for having my back, brother. Speak life and they're talking about murder. Stay high, I'll be under no longer. Bless you, may your love not surrender. Let him blow on you. Walk straight again. Give thanks for the wisdom. Bon voilà, on est le lendemain. La première couche a séché. Donc là, je m'apprête à passer la deuxième couche. Donc là, je vais passer la deuxième couche. Je tente le rouleau. Mini rouleau, on est dégoûté. On n'a pas trouvé de gros rouleau mousse, quoi. Donc j'ai fait la première couche au pinceau pour bien charger, quoi. Bon, là c'est pas grave si la deuxième couche est un peu moins chargée, donc on va essayer au rouleau, voir si ça me fait gagner du temps ou pas. S'il faut, ça ne me fera pas gagner, mais on va voir, on va tester. Bon, j'ai pas filmé toute la deuxième couche parce que j'avais plus de batterie et les batteries de rechange étaient là-bas. Donc du coup là je vais poncer. Ça y est, la deuxième couche est sèche. Je vais poncer avec du grain 120 très légèrement. Et je pense que la troisième couche je vais la faire au rouleau finalement. Bon bref, allez, je ponce. Il est 17 h. J'aimerais avoir fini ce soir, c'est chaud. Je vais passer un petit coup d'aspirateur, je vais passer à la troisième couche.
Voilà, bon, la nuit est tombée, donc l'image risque de pas être ouf à la caméra. On fera avec. Comme la vague s'en est allée, incessant comme me pas sur les pavés. Cette pierre que t'as lancée dans la main de mes pensées, qui reste quand la vague s'en est allée. Yeah. Walk straight again, give thanks for the wisdom. Thanks again, man I'm bigger for the wisdom. You are the real one. Tac, alors je vous explique. Il y a des pots là. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, je vais poser ce petit escalier. Cet escalier qui va nous permettre d'accéder à la chambre et à la salle de bain. Ce petit escalier, alors j'aurais pu le fabriquer parce que vous savez que je sais faire un escalier, hein, j'en ai même fait 2. Mais je l'avais acheté j'étais tombé dessus il y a à peu près plus d'1 an. J'étais tombé par hasard sur le bon coin, il était pas cher. Je crois que vaguement de tête, je crois qu'il m'avait coûté 50 € je crois. Et normalement, j'ai regardé, enfin j'avais anticipé la hauteur et il rentrait. Bon, il y a des ajustements à faire, mais il rentrait. Donc déjà dans un premier temps, on va faire ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir toute la finition du parquet aussi. Donc tout ce qui est finition du parquet, le long des murs, tout ça, hop. Du coup, je vais en profiter aussi pour poser les plaintes. Donc comme ça, au moins ça sera fait, on sera tranquille. Les plaintes aussi également, parce qu'on n'a toujours pas fait, hein, vous voyez, c'est un peu encore le chantier dans la salle de bain et dans la future petite chambre, on va dire petite chambre des garçons. Donc je vais poser ces plaintes là. Et dernier truc à faire, bam, ben, il va falloir poser le poêle. Donc le poêle il est ici, on l'a monté, alors je l'ai pas filmé ça, mais c'était rigolo. Parce que bon, le poêle c'est le poêle c'est notre ancien poêle qu'on avait sur la terrasse de notre mobil-home. Ce poêle il est très bien, les bûches elles sont 50 en plus, donc ça c'est vraiment nickel, et c'est un vieux poêle de ville, et il est en fonte en plus, donc vous voyez c'est pas près de péter ça carrément. Donc j'ai récupéré ce poêle, on l'a monté du coup avec le palan quand j'avais monté un palan en fait directement en prenant sur la charpente, et ça je l'ai pas monté avant de faire l'escalier, et du coup le palan était resté et je l'avais laissé en place, et c'est grâce à ça, putain vous devez pas me voir en plus, hein, on voit pas, il fait sombre en ce moment, et c'est grâce à ça que du coup j'avais pu faire l'escalier. Donc voilà, donc vous voyez il y a un peu de boulot, et puis après on va continuer sur les aménagements. Bon, il y a la cuisine à monter et tout ça, enfin vous verrez. Bon, c'est le problème, ça va être la fixation. Comment je vais faire? Oh là là, vous me chier ce truc. Voilà. Ah. Putain. Glisse là. Bon, je vais chercher le niveau, je vais chercher tout ce qu'il faut et je reviens. Bon, on va avoir 18,5. Donc là, je l'ai pris comme ça, c'est bon. Il faut que je retire 18,5 pour être à la bonne hauteur. Bon bah voilà, nickel. Alors j'ai fait volontairement dépasser ça parce que regardez ici là, c'est l'endroit où il y a l'encoche de la marche. En gros, si je le coupais, j'aurais fragilisé la marche et c'était pas le but. Donc voilà, non, nickel, hein. Là j'ai réussi à bien le faire. Une petite espace pour mettre les bouteilles de vin. Pardon. C'est déjà une, je vais le centrer. Là il est déjà plus ou moins centré, mais là je vais le recentrer. Et après il va falloir le fixer, du coup on va le fixer sur le haut et on va le fixer sur le bas pour éviter qu'il glisse, parce que le problème qu'il y a c'est que comme Aurélie elle a mis du vitrificateur, bon c'est pas un problème hein, en soi, ça protège le parquet, mais ça glisse. Bon, ce que je vais utiliser, je vais utiliser des petites équerres pour mettre en bas, là ça posera pas de souci. Et ici en fait je vais percer un peu en biais. Et puis je mettrai 3 vis, bam bam bam, c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai pas trouvé mieux, c'est un peu compliqué là ici. Yeah.
guns and ammunition. Find yourself and reconnect your soul. In this time of tribulation, each action cause a reaction. Allez hop, donc ça c'est bon, il est fixé, il n'y a pas de problème, il bouge plus, on peut monter dessus. Aucun problème. Hop. Bon, l'opération du jour, en gros, donc je vais prendre une plaque, c'est une plaque de sol. Déjà, je vais la mettre là. Et après, j'attends mon pote GG qui doit arriver pour m'aider à transporter le poêle. Donc on va essayer de le mettre en place. On va le mettre en place, je sais exactement où il doit arriver. Bon, en attendant l'artiste, parce que le GG, quand il dit qu'il vient, en fait, en général, il dit « Oui, je viens », ah, ça c'est clair. Il me dit « Je sais pas à quelle heure je vais venir, je sais pas à quelle heure je vais arriver ». Donc, de toute façon, même quand il vous dit une heure, le GG, il vient jamais à l'heure. Donc, en gros, je peux l'attendre toute l'après-midi. En attendant, ben, moi, ce que je vais en profiter, je vais faire tous les trous qu'il y a le long du mur. Parce que ouais, sur les murs en pierre, là, c'est un peu compliqué de faire les belles découpes. Donc, je vais boucher ça avec de la corde. Je l'avais déjà fait, je vous l'avais déjà montré, je crois, dans la salle de bain. Et après, je mettrai un coup de mastic marron et ça va faire, ça fera joli, ça fera la belle jonction et ça fera propre. Allez, pour ça, tu vas prendre de la corde. Tu prends ta corde et tu bourres. Facile. A few moments later. Devinez qui est arrivé. Le GG. Bon, il fait nuit, hein. Un GG. Il devait passer en début d'après-midi. Ouais, j'ai pas pu. Ok. Ouais, c'est pas grave. Bon, l'important c'est qu'il soit venu. Donc, on va pouvoir mettre en place le poêle. Bon, allez, ça y est, on l'a mis en place. Bon, hein, c'est un vieux poêle hein, que j'avais c'est celui-là que j'avais sur ma terrasse, mais ça fera bien l'affaire, franchement. Bon, il est bien lourd. Hein. C'est pour ceux qui se demandent, en fait, en dessous, il est pris exactement sur 2 madriers, en fait. Donc, il bougera pas, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il est lourd, il fait 100 kg, je crois, c'est ça à peu près. Hein. Ouais, il fait 100 kg, c'est de la fonte. J'ai un petit peu de travail de restauration sur ce poêle-là. C'est un vieux poêle qu'on avait acheté à l'époque. Sur le Bon Coin, on l'avait payé 100 €. Hein, c'est un poêle de la marque Deville, qui est vraiment un bon poêle, on va dire. C'est un poêle en fonte, hein, c'est pas de la camelote. Bon, j'ai la vitre à changer, que mon petit m'a cassé avec son skateboard. J'ai un peu de travail, hein, il va falloir que je change des pattes là, de fixation qu'on pétait aussi, changer les joints. Bon, un bon petit boulot qui va me prendre un peu de temps. Et si j'ai le temps, je me mettrai bien un petit coup de peinture. Enfin, qu'on mette une plaque aussi derrière, parce que du coup, le poêle arrive sur au niveau de ma boîte de dérive, hein, boîte de dérivation. Et malheureusement, il faut pas qu'il y ait un truc, on va dire en plastique, même si c'est quand même à plus de 40 cm, on est bien d'accord, mais à 45 cm exactement. Donc non, il y aura pas de souci réellement, mais mettre une plaque, ça peut être mieux. Voilà. Autre chose, oui, la distance de votre tuyau. En fait, en gros, vous devez pouvoir le mettre par rapport au mur, c'est 3 fois la taille du tuyau. Donc moi, ça fait 45, donc je suis bien à 45 cm, c'est 15 cm, c'est des 150 mm, on va dire. Donc je suis à 45 cm, donc je suis bien en termes de distance, on va dire, par rapport au mur. Mais du coup, je vais partir sur un système un peu avec 2 coudes à 45. Comme ça nous permet de décaler aussi, parce qu'il y a quand même ce petit meuble en bois qui est là, hein, même s'il chauffe, il y a plus d'1 mètre hein, là. Hein. Donc non, c'était pour être aussi à l'aise, vous voyez, pour ouvrir la porte, parce que je voulais pas trop que ça tape dans le truc.
Yes. Bon, en haut, en fait, pour pouvoir rentrer le raccord qui passe du double courroie à simple courroie dans un tuyau, on va utiliser une pince à rétreindre. Donc ça va permettre de faire une réduction du tuyau pour pouvoir le rentrer dans l'autre. We on the rockers, deep reggae sound. All we know the best way to this, yes. Rockers, every man a get in the cycle, rocking and rocking every day, and you live it. Rockers, oh yeah, oh. Rockers, no, no, no. Rockers, hear me now. We are rockers, yeah. We are rockers. Oh yeah. No, 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 no. We are the rockers who say, no, now we are good stay. Oh no, Babylon run away. Yeah, no, we are. Bon, la tubulure, c'est bon, elle est posée, c'est nickel. Heureusement qu'il avait sa pince, hein, elle m'a prêté là. Donc demain, ce que je ferai, c'est que je vais mettre la plaque de finition et du coup, on a fini avec cette affaire. Là, j'ai fait faire la plaque à la miroiterie, la vitre. Donc j'attends qu'Aurélie de me la ramener ce soir. Donc je la finirai ce soir, je pense. Parce que j'aimerais bien demain pouvoir allumer ici pour qu'il fasse chaud quand on finisse les travaux ici. Bon, ce que j'ai fait, c'est qu'en haut, en fait, regardez, j'ai fixé la plaque là, de finition. Et j'ai mis une petite vis, la jonction, on avait rétreint le tuyau et une petite vis autoperforante, comme ça au moins ça maintient, parce que quand ça va chauffer, j'avais peur que ça descende. Le poêle il est sec, c'est nickel. Bon, ça nécessiterait peut-être de remettre une deuxième couche, mais bon, je vous avoue que là on s'en fout un peu, clairement, c'était vraiment histoire d'y remettre un coup. Bon, là j'ai une patte de fixation qui est pétée, en gros. Alors celle-ci du bas, j'ai réussi à les retirer, nickel, y a pas de souci. Parce que je dois changer la vitre. Et en fait ici, il y avait la patte qui avait pété. J'ai essayé de sortir la vis et elle est complètement morte. Alors la vis, elle a l'air d'être en acier. Donc l'idée, ce serait de fixer ça dessus, comme ça, tac, et je vais la souder directement dessus. Et pour ça, je vais la souder carrément au chalumeau avec une baguette acier. Alors si vous faites ce genre de truc, là par contre, il faut mettre des lunettes. Parce que par rapport aux températures de fusion, ça peut vous abîmer la rétine des yeux. Donc ça, c'est vraiment important de mettre des lunettes là. Je vais mettre une grosse buse, je vais mettre moins de 400 pour que ça le fasse. Et je vais bloquer ma pièce. Wipe up the way, no, no. We are the rockers who we say, I say, no, now we are good stay. No, Babylon run away, yeah, yeah. You don't know where you care, you wipe up the way. Cause we are the rockers, deep reggae song, yes. And we are not the best way to this, yes. Rockers, deep reggae clock. Bon, j'ai essayé de le souder, ça marchait pas parce que c'est pas forcément des fois de l'acier, vous savez. Acier, ça va bien, mais quand c'est ce que j'appelle du cochonium, c'est-à-dire moitié de l'alu, moitié de la cochonnerie et moitié de l'acier, vous n'arrivez pas à souder. Par contre, ce qui est bien, c'est que en fait, du coup, ce que j'avais essayé de la sortir en la chauffant et tout ça, j'y suis pas arrivé. Et là, bizarrement, peut-être parce que j'ai bien chauffé aussi pour souder, ben, j'ai réussi à sortir la vis. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, j'ai plus qu'à faire une plaque métallique. Et j'ai fait une plaque métallique, je trouve une vis qui va bien. J'ai trouvé ça dans l'atelier, hein, un petit truc, une petite plaque, j'ai fait un trou dedans, une petite vis. Elle était plus longue, du coup je l'ai coupée, je l'ai ajustée. Et on va voir si ça le fait. We are rockers, baby. Rockers along my Bon allez, je vais coller les pinces.
Allez, là, on va monter la cuisine. Aurélie, spécialiste dans le montage de meubles. Le four, il est où? Il n'y a peut-être pas de fond. Si. Petite difficulté qu'on a eu ici, je vous montre un peu, regardez, donc j'ai mis une cale en fait, que j'ai fixée avec des tiges filetées directement dans le mur. Sur cette cale, c'est là où j'ai accroché mon crochet en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait on a un mur qui part en, on le voit bien là d'ailleurs, qui part en pointe. Alors vous allez me dire, mais comment il va faire pour poser la cuisine? Et ben en fait l'idée c'est de monter une cloison en placo qui va s'aligner sur ce mur là. Déjà on voit un peu l'idée générale quand même de cette cuisine, hein, donc bon là j'ai pas mis la porte, mais vous voyez un petit peu, ça va être une configuration comme ça en L. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, on avait fait une vidéo sur les plans, je vous la mets ici. Donc là c'est une cuisine à peu près, on va dire basique, qui est en L, avec la cuisinière qui ira en fait collée à la colonne, le lave-vaisselle qui sera là et le frigo. J'avais déjà anticipé tout ce qui était, on va dire partie électrique, partie eau et tout ça. Et donc voilà, donc après il y aura quand même un cache qui va arriver sur le côté. Ça on va le peindre en blanc, ça se verra pas. Et le fait qu'il y ait en fait une cloison ici, et bah du coup ça va venir s'adosser, on va dire plus ou moins au niveau des meubles. Et du coup on verra pas ces petits les petits bouts que j'ai pas pu découper clairement parce que j'ai réussi à les caler. Et une fois que j'ai réussi à les mettre tout seul, je vous avoue que je me suis pas amusé à les redéfaire. Voilà. Donc là l'idée c'est de faire une petite cloison en placo. Donc je vais prendre des rails de sol, là, je vais commencer à faire ça. J'ai déjà fait des repères en fait, hein. J'ai déjà mis plus ou moins la cuisine en place. J'ai fait des repères au sol, sur les côtés, ça je le montre pas forcément, hein. Des fois je vais vite. Very real wine. Maputo got a revive.
Bon, voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc, je vous montre le châssis. Hein. J'ai fait en gros. Hein. Donc, j'ai renforcé, je les ai doublés. En fait, je les ai emboîtés l'un sur l'autre. Bon, faut y aller. Hein. Ça bougera pas. J'ai fixé un peu en dessous. C'est juste pour avoir le même niveau. Hein. Vous savez, quand je vais pouvoir fixer ma plaque, comme ça sera plus facile. Faut que je mette encore sur les côtés. Là, faut que je mette des petites plaques ici pour fermer. Pour que ça fasse propre, qu'on puisse visser quelque chose ici. Donc il me reste plus que ça. Là donc ici ça sera fermé complètement. Ça nous permettra de mettre la crédence ici. Et là on aura deux petites étagères, enfin une troisième au-dessus. Je viens fixer tous mes rails là. Je vais combler avec du pharmacène. Donc j'ai pas mal de chutes. Donc j'ai essayé de faire ça que avec des chutes, ça serait bien. Ça m'évite de taper sur les grosses plaques. Donc moi ça me va bien ça. Bon, je vais aller faire ça. J'utilise, vous savez, ce petit stylo là. C'est un stylo qui permet de faire des découpes avec les déports, on va dire. De prendre les mesures en déport. Des traçages en déport, on va y arriver. Hop là. Donc j'utilise ça, ça va plutôt pas mal. J'entends dire que la révolution est proche. On se détache seulement de nos illusions. J'entends aussi que depuis que Naman va pousser des forces pour passer des idées de l'amour et du sang. Reprenons notre élan et repoussons nos déviances. Nous occupons ce monde avec des hymnes et des promesses. Vivons le maintenant, soyons soudés autrement. Réfléchir ensemble, c'est mettre un terme à nos faiblesses. Et voilà le rendu. Donc là j'ai poncé, alors j'ai poncé 2 fois. J'ai utilisé un premier grain à 80, après j'ai utilisé du 120. Donc voilà, regardez, tout est poncé, tout est nettoyé. J'ai nettoyé tout à l'aspirateur. Il n'y aura plus qu'à peindre sur les parties hautes. Et sur la partie basse, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un carrelage. On va mettre une crédence, en fait, une crédence qui va prendre cette partie-là.
et qui va prendre cette partie-là aussi et la partie qui sera derrière la cuisinière, on va dire. Là, ce que je vais faire, bah, je vais commencer à mettre les meubles en place, hein, du coup. Comme ça va me permettre de voir, parce que je vais commencer à mettre le plan de travail et ainsi de suite. Donc, je vais mettre en place déjà tous les meubles ensemble. Je vais mettre comme ça, je vais pouvoir mettre le plan de travail dessus et je vais surtout pouvoir le couper parce que il va falloir que j'incorpore un évier à l'intérieur. Allez, je vais appliquer du brodenois pour teinter l'escalier qui est en pain, pour faire un peu le lien entre le parquet en chêne qui est assez clair finalement, mais moins clair que lui, et l'étage supérieur où c'est du deck, donc beaucoup plus foncé. Time is to rebel. Unify the voice of the people. Together we'll bring everybody love. Time is to rebel. It's crazy how the fire's gone white, burning hard and them just can't put it off. Police brutality worldwide, violence only making it off. Never simple surrender, that's why we're here. Together stronger than fear. Never simple surrender. Too many rebels trying to live honorable. Aye, now we know the strength, we know the cost, we know the power. We know the way, we all gonna slowly take over. Yet another time, not another day. Together we saying what we wanna say. No more pressure, no pressure. We under no longer, no pressure, pressure. Allez, je vais commencer à vitrifier les marches. Donc le brodenois, enfin c'est vite sec, hein, ça va être très vite absorbé par le bois. Donc là, le jour même, je peux commencer à vitrifier. La lumière n'est pas terrible parce que maintenant il fait nuit. Mais il va falloir faire avec. Je vais peut-être... Ah ouais. C'est pas mal comme ça. Time is to rebel. Unify the voice of the people. Together we'll bring everybody love. Time is to rebel. Rebel. The world has no border. None can hide behind no corner. Tell them the youth are gone with farmers. From one side to the other. Start a revolution. Start locally, make it global now. Start a revolution. Ooh, 'cause we are lucky. Oh my God, I am so lucky. Victorious we shall be. Victorious we shall be. Do you really wanna be free? Do you wanna? Oh, do you really wanna? Time is to rebel. Unify the voice of the people. Together we'll bring everybody love. Time is to rebel. Rebel. Bon voilà, tout est prêt, voilà, tout est fini, j'ai tout nettoyé, hein, donc ça y est, on voit bien, elle est propre, c'est nickel. Bon, il faudra renettoyer, hein, parce qu'il y a encore un petit voile blanc, enfin, je renettoie. Bon, allez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la cuisine, je vais refixer toutes les portes, je vais la fignoler. Bon, j'ai posé les poignées, tout ça, j'ai fait ça hors caméra, parce que bon, percer des trous et mettre 3 vis, clairement, je pense que c'est pas très intéressant. Néanmoins, là, je vais faire une petite adaptation. Allez, je vais couper tout ça, vous comprenez. Une petite adaptation ici, vous voyez, hop, vous voyez pas? Attendez, je vais me rapprocher, ça sera mieux. Voilà, on va y arriver. Vous voyez ici, là, le plan il est un peu suspendu parce que ici on va mettre notre lave-vaisselle. Le problème c'est que bon, clairement,
c'est du mélaminé, hein, donc j'ai peur aussi que ça fléchisse, il suffit que les garçons ils montent dessus, ou enfin, je sais pas. Donc par sécurité, je vais mettre une planche que j'ai déjà coupée, je vais la mettre en place, je vais mettre des petites équerres. Petites équerres, où sont les petites équerres? Oh putain de merde! Qu'est-ce que t'es vulgaire. Ça te fait rire, toi? Voilà. Yes! Allez, bon, ça y est, j'ai fini. Hein. Du coup, j'ai fait un peu tout hors caméra. J'ai fait toute la finition et tout ça. Regardez comment c'est beau. Voilà. Il ne manque plus que le lave-vaisselle à mettre. Donc, on mettra le lave-vaisselle ici. Et on a le frigo qui est en bas qu'il faut qu'on monte. Donc, regardez un peu. Hein. Ça, c'est une cuisinière. Ce que je dis, c'est une cuisinière basique. Une gazinière basique. Hein. Et en fait, j'ai réussi à l'incorporer dans les meubles. Alors ici, pour vous dire comment j'ai fait le rajout, c'est que j'ai rajouté une des planches des plaintes. J'ai pris un bout de plainte pour combler. Et ici, j'ai percé, vous voyez, j'ai fait deux petits traits là, j'ai percé 2 trous comme ça et j'ai mis une cheville. Et du coup, j'ai pu reprendre dessus et reprendre sur l'autre plainte et l'aligner avec mes meubles. Et du coup, on a une finition qui est nickel. Voilà. Là, je suis très content. Hein. Vraiment, je me suis bien débrouillé sur ce coup-là. Hein. Donc ça, c'est bien déjà. Donc ça, c'est fini. Ah oui, j'ai mis aussi le robinet. Hein. Donc là, ça y est, on a la flotte. Il n'y a pas de problème. Aucun souci. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer. Vous imaginez bien. Monter si les trous ménagers qui nous manquent. Moi, encore aménager un peu la pièce. Mais en gros, on tient le bon bout. On est dans les délais. On est dans le time. J'avais dit qu'on arriverait dans la maison avant Noël et on y sera. Bon, regardez ce que je suis en train de faire. Donc, je l'ai fait hors caméra, malheureusement. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé l'arrondi correctement. Enfin, j'ai coupé au début mes carrés, après j'ai fait mon arrondi, hein, grâce à un compas, hein, en fait, hein, avec un compas. Ça, c'est l'emplacement. Pourquoi il est coupé comme ça? C'est l'emplacement du seau. En fait, ça va pas être un système comme on avait dans le mobil-home, avec une séparation, parce qu'on peut pas le faire par rapport à la salle de bain, par rapport à comment c'est foutu. Mais du coup, on aura tout dans le même seau. Donc, il va y avoir ça. Et après, l'idée, c'est de faire un plateau qui vient par-dessus, avec des charnières. Et après, je percerai mon trou, et là, je mettrai ma lunette. En gros, c'est ça. Donc voilà, une toilette sèche. Regardez, je vous montre, j'ai coupé en fait des petites lames. Vous vous rappelez du bois d'œuvre que j'avais utilisé pour faire l'escalier? Il me restait plein de petites chutes, plein de morceaux. J'ai coupé tout ça avec la scie sur table en mettant, je crois que j'ai mis 6 mm. J'ai coupé plein de bandeaux, et après j'ai vissé tout ça dedans. Hein. Donc là, moi, ce que j'ai utilisé de la vis inox. Je sais, c'est riche, on est bien d'accord, mais en fait, c'est parce que j'en avais. En gros, j'en ai récupéré. Voilà, en gros, je l'ai pas acheté. Voilà, j'en avais, et c'est parfait parce que je me suis aperçu aussi dans le mobil-home, bon, il y a de l'humidité aussi, ça c'est sûr, mais les vis se mettent à rouiller au bout d'un certain moment. Au moins là, elles bougeront pas. Et donc voilà, donc j'ai fait mon bel arrondi. J'ai commencé à raboter, alors légèrement, hein, vraiment légèrement. À l'aide d'un rabot, et après voilà, regardez, donc en fait au début c'est comme un tonneau, hein. Il y a des morceaux, c'est un peu c'est pas trop de niveau, enfin c'est pas tout à fait de la même épaisseur partout, parce que du coup comme vous prenez l'arrondi c'est plus compliqué, et du coup après vous utilisez un rabot, et là avec le rabot là voilà quoi, il n'y a pas de problème, hein. Donc je suis en train de finir ça là, ça c'est mon projet, c'est pour mettre en haut dans 2 pièces là, et j'ai... Bon, vous voyez le temps? En fait, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence l'emménagement de la maison. On commence à monter les meubles et tout ça. Donc, on a choisi vraiment la bonne saison. Donc, normalement, j'ai le patron qui doit arriver avec le GG. Mais bon, je sais pas à quelle heure ils vont arriver. Ils doivent arriver avec le tracteur pour monter les machines à laver et le lave-linge. Et là, mon pote Elion est venu me donner un coup de main. Là, on doit monter un canapé. Alors, visiblement, ça va être compliqué de le faire passer par là. Donc, on va le faire passer tout au fond là-bas. Hop, je vous montre. On va le faire passer ici en fait. Et Aurélie qui réceptionne avec ses gros bras. Voilà.
Il est lourd. Hop. Là. Tu vas arriver. Ouais, on va tirer un peu, vas-y. Essaie de le lever, tu peux. Attends, je tire un. Je ramène un peu. Ouais. Essaie de le pousser un peu sur le côté, je vais passer, je vais venir t'aider. Et comment on va faire maintenant? On sait pas. Ça le fait? Voilà. Là, on va la mettre là. Carrément sur la marche. Ouais, ouais. Vous avez plus de place, du coup. Voilà. Elle va se barrer. Hein? Elle va se barrer. Elle va pas finir, elle va pas finir. Bah, si tu te mets derrière et que tu te mets ton genou comme ça, elle va pas se barrer. Et toi, tu comptes tout seul le pousser? Tu vas voir. C'est un warrior, quoi. Pousse le plat crochet. Si je vais gêner. Et sinon, si t'as 2 pointes, Ouais, parce que du coup, toi, tu vas aller à la réception, Lyon. Je vais le pousser, moi. ouais, c'est pour ça. À moins que tu fais le télé. Tu peux m'aider Ouais, mais tu arrives à passer, là? Non, mais je passe par le mur. Par le mur, tu vas y arriver? Ça, mais t'es plus tout jeune, hein, mec, hein? Je passe par l'échelle. Ok. Je descends par l'échelle. Non, mais moi, c'est juste que je veux préserver, hein, tu sais. Tu sais que t'es bientôt à la retraite. Et puis elle est pas me casser les pattes. Ouais, c'est ça. Quel truc qui se passe là-dessus, là? J'arrive pas à le prendre. Attends. C'est pareil. Attends, elle va plus monter là. Vas-y. Attends. Vas-y, je tiens. Attends, essayer de le prendre. Il arrive. Il n'y a pas de prise. Toujours pareil. Vas-y. Putain, mais c'est Je sais pas, je le pousse encore. Ouais. Parce que, attendez. Tu tiens? Ouais, je le tiens. Sur la gueule. Oh, allez, j'arrive pas. Ah, C'est bon? ouais. Elle a basculé. Attendez, j'arrive. Ah ouais, on va le faire. Ah. Les gars, c'est bien mieux. Bon, on a réussi. On en a chié, mais on a réussi. Grâce au gros bras à ma femme. Bah oui, essentiellement. Hein. Ah, mais ça passe pas, là. Putain, mais c'est quoi ce délire, là? Tourne-le comme ça, là. Ouais, vas-y, attends, je vous tire un peu par là. Ah bah. Ah, ça y est. Oh putain. Only the captive knows the price of life that flows beyond the box. Only the dying knows how much. We're all the same under the stars. Experience worth more than gold. 'Cause all those secrets never been told. Only your soul that dream remains. Oh my friend, don't you hold on to your grave. 'Cause the things that are made in a fire gonna return to fire. Souls that are made in a fire gonna return to fire.
I hope you remember how sweet feels the morning grass under your feet. 'Cause if you can, then it's too sad. Oh, that's all we have under the stars. Experience worth more than gold. 'Cause all those secrets never been told. Kings and queens upon the throne will never know. Things that are mad in a fire gonna return to fire. Souls that are mad in a fire gonna return to fire. Hey. If you wonder where you belong, remember your soul is from beyond. If you don't believe it, don't be sad, no. We'll remain one under the stars. Experience worth more than gold. 'Cause all those secrets never been told. Only a soul that will remain, my friend. So please don't you hold on to your grave. 'Cause the things that are mad in a fire gonna return to fire. Souls that are mad in a fire gonna return to fire. Hey. Souls gonna return. All of them, everything gonna turn to fire again.